On mange avec une vue pareille, la salle du déjeuner, elle est trop When I got my things in place, stuck in this commotion. How come I ain't past this yet? I wanted me to be somebody else, another me that doesn't need your help. But if I'm honest, I don't think we got it. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes samedi. C'est notre dernière full journée ici à Ibiza. Franchement, on a blindé dormi cette nuit parce qu'on s'est réveillé. Enfin, je me suis réveillée à 8h30. C'est un truc qui m'arrive plus du tout. J'étais tellement crevée. Pourtant, hier, on n'a pas dormi non plus méga tard. On est rentré directement après avoir mangé. Je vous ai pas filmé hier soir, on a été manger au même restaurant que l'autre fois, tellement c'était délicieux la paella. On est retourné là-bas, franchement, c'était trop bon, on a pu manger autre chose. Donc voilà, après le resto on est rentré, on a bu un petit verre à l'hôtel et ensuite on a été dormir quoi, tout simplement. J'étais claquée, voilà. Moi il faut savoir que je suis une vraie marmotte. Ah oui, je voulais aussi vous dire, vous avez vu comme je vous ai montré la chambre et tout, avec la terrasse, la petite terrasse commune avec les voisins de chambre. Et ben hier ils faisaient une fête, les voisins, je sais pas combien ils étaient, ils faisaient une fête sur cette terrasse. Du coup si vous êtes sensible au bruit et tout ça, évitez de prendre ce genre de chambre. Après je vous avoue que une fois que vous fermez bien votre fenêtre, c'est, je sais pas, c'est du triple vitrage ou du je ne sais quel, c'est hyper bien isolé, parce que si vous fermez, vous n'entendez plus rien. Enfin moi pour ma part je n'entends pas, je n'ai absolument rien entendu, mais dès que vous ouvrez un petit peu, vous allez entendre parce qu'ils avaient mis la musique et tout, mais au bout d'un certain moment ils étaient partis. Enfin, c'est ma belle-sœur qui m'a dit que j'étais endormie. Moi peu importe, moi tu peux crier à côté de moi que si je suis fatiguée, je vais dormir, je suis une vraie marmotte. Et mais voilà, si vous avez envie, c'est parce qu'il y a des personnes qui aiment bien se poser, par exemple en été quand il fait très chaud, se poser, boire un verre sur la petite terrasse. S'il y a les voisins de chambre qui font la fiesta, c'est pas très... et que vous n'appréciez pas ça, c'est pas cool. On a pris pour finir aujourd'hui le petit déjeuner de l'hôtel parce que s'est réveillé, j'avais juste trop envie de boire un café directement. Je suis réveillée dans le mode flemme, vous voyez, en mode où j'ai envie de rien faire. Et on s'était dit comme on avait toutes les deux envie de sucré et de salé, prendre au moins 2 cafés, parce que les cafés ici, à part celui qu'on a pris le premier jour, ils sont petits, c'est des petites tasses comme ça. Moi il m'en faut 3 au moins des tasses comme ça. Et on s'est dit, tu sais quoi, on va prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Et il y avait l'embarras du choix. Mais de toute façon je vous ai filmé l'hôtel, le petit déjeuner un petit peu, et je vais vous le montrer juste ici. C'est parti. On a plein de choix de confiture ici. Est-ce qu'il y a du beurre de cacahuète? Ah bah oui, il y a du beurre de cacahuète. Ça c'est cool. Ce pain là il m'a l'air trop bon. C'est vraiment un petit déjeuner classique dans les hôtels, mais il y a franchement du tout. Des petites verrines à fruits, des fruits ici, du yaourt. Il y a aussi tout ce qui est graines, tout ça, regardez. Je vais manger vraiment le petit déjeuner équilibré, c'est vraiment bien. Des céréales, différentes sortes de lait, il y a du lait végétal et tout, je suppose. Top. La partie salée. Et regardez ce qu'est ça. Oh là là. Voilà. Ça ressemble à des churros, mais c'est pas des churros. Du chocolat. Et ça c'est quoi? Ah, c'est du porridge. Ça me plaît. Et là-bas on a des crêpes, brownies, des fruits. Et voilà pour le petit déjeuner. Du coup je me suis fait une petite assiette de salé. Franchement il y a vraiment du choix. J'ai pris du pain, du fromage, du saumon, du guacamole, des tomates écrasées, même des rostis avec un peu de beurre. Et en sucré j'ai pris ça, un peu de fruits et ce truc là. J'ai hâte de Really made an effort, promised I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something stayed the same. Something stayed the same. Something stayed the same. Start a life in the country,
I can say yes to that, whatever way you want me. I'll learn it all and I'll adapt, even if I changed up everything except my name. We will still be. Du coup, voilà pour le petit déjeuner. Franchement, c'était absolument délicieux. Il y avait vraiment l'embarras du choix pour tous les goûts. Et pour 18 €, je trouve que c'était quand même assez complet. Donc voilà, là maintenant, ce matin, on va aller direction la petite ville. Là, on s'est rendu hier soir. C'était franchement sympa, les petites rues et tout ça. Et voilà, on va aller se balader là-bas. Et cet après-midi, normalement cet après-midi, il y a du soleil. Du coup, on va faire cet après-midi chill, encore soleil, piscine et tout ça, vraiment relax. Je ferai le montage de ma vidéo forcément, comme il y a une autre vidéo qui sort ce soir. Et voilà. Et demain, on prend l'avion très tôt. Donc c'est une dernière journée full ici. Donc comme je vous l'ai dit, hein, moi je cours pas partout ces vacances-ci, mais j'essaie de vous montrer un maximum de choses. Je ne peux pas faire plus. Voilà, allez, à tout balade dans la petite ville d'Ibiza, comme hier soir, mais on va la faire plus en profondeur ce matin. I know you're hurting, your body can't keep up, don't think it's worth it. Trying to find a way, trying to heal, but you're like, how the hell am I supposed to feel when everything seems so unreal? Oh, don't get so stressed. Regardez, on est rentré dans un magasin, ils font plein de trucs comme ça en osier, c'est très joli. Des jolis sacs, ça j'aime bien. Oh, ça c'est joli. C'est trop joli. Ça c'est chou. Ouais, des petits sacs comme ça, trop mignon. Là, vous avez le choix hein, pour les sacs de plage ici. Très très beau. Voilà un petit souvenir pour Liam. Bon, il adore les bracelets et des trucs comme ça. Du coup. On continue, on se balade, on fait des petits magasins typiques d'ici. C'est très sympa. C'est très agréable. On se balade vraiment dans des petites ruelles très touristiques, mais c'est vraiment très mignon aussi. On est rentré dans une petite boutique typique, mais ils ont vraiment des vêtements bohèmes, mais juste incroyable. Des petites robes. Ah, je vous ai pas encore montré ma robe d'hier. Oh là là, c'est joli. C'est combien ici? 59. Ouais, c'est tous à peu près le même prix. Oh, c'est beau. Toutes ces robes sont absolument magnifiques. About it, when your mind starts to wander, don't get upset about it, 'cause I know that you're going through a phase. Oh, it's only just a phase on your way to a better place. Yeah, I know what we'll do. Regardez, là on est en train de se perdre dans la vieille ville. Très sympa, franchement. Open up and let me in, 'cause only love will take you to a better place, a better place. I know what will do the trick, yeah, open up. Super comme souvenir pour Liam. Je sais pas du tout combien ça coûte par contre. Trop bien. Je vais lui prendre un truc comme ça pour le petit. T'as même le casque, t'as la Ah hache. oui. Ça il va adorer. Non mais ici les boutiques, je viens d'essayer une paire de sandales, je vous ai pas montré, mais ici les boutiques vous devenez malade. Et pourtant je suis pas une accro du shopping et tout, mais il y a vraiment de très jolies pièces. Regardez. Comme c'est beau. Oh là là, j'adore. Les longues robes comme ça, c'est magnifique. Ils ont vraiment de très jolies choses, mais bon, c'est pas les trucs qu'on peut porter tout le temps chez nous, c'est ça le problème. S'il fait canicule cet été, c'est top, ce serait bien. J'ai essayé des sandales, mais j'ai pas envie d'abuser quoi. Du coup, je les ai pas prises. Ici, les magasins, comme je vous l'ai dit, vous devenez ouf. Il y a vraiment de très belles pièces, très jolies. C'est pas les trucs qu'on trouve chez nous. Regardez, je vais encore vous montrer là et après j'arrête de vous montrer les vêtements. Regardez. Regardez-moi ces couleurs.
Et les petits tops comme ça pour mettre avec un jean en dessous. Regardez ça, ce petit haut avec un jean. C'est juste trop beau, non? Et les manches évasées. Mais bon, en Belgique, est-ce que je vais avoir le temps de voir la chambre? On s'en va. Vas-y, vas-y. Dernier tour ou c'est bon? Non, c'est bon, je fais jamais tout. On va voir le temps. Say you love me, say you don't. Just give me something so I can. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by the... Coucou par ici, je vous retrouve à la maison. Le voyage à Ibiza est terminé, c'était juste extraordinaire. Je suis tellement heureuse d'avoir découvert cet endroit si proche de chez nous au final, puisque c'est seulement 2h15 de vol. On se rend dans ce paradis quoi, c'est vraiment, c'était incroyable. Et encore, on n'a pas vu grand chose, j'ai envie de dire, parce que comme il faisait pas très chaud, vous l'avez remarqué, on n'a pas fait les criques d'Ibiza où c'est absolument magnifique, l'eau est bleue turquoise, transparente et tout ça. On n'a pas fait tout ça, on n'a pas fait de tour en bateau du coup, mais je pense que quand il fait chaud en été, ça doit être tellement agréable de sortir, avoir l'air chaud comme ça, c'est juste trop bien. C'est sûr que je vais y retourner avec Fadi, avec les enfants, parce que j'ai trouvé ça très familial. En fait, il y avait plein d'enfants, il y avait plein de couples avec leurs enfants en bas âge et tout ça, et c'était vraiment bien. Cet hôtel était juste incroyable. D'ailleurs, pour le nom de l'hôtel, c'est Hôtel Torre del Mar. Top. Vraiment, il était hyper aéré, avec une magnifique vue, il était incroyable, le personnel était vraiment très bien. J'ai payé, hein, c'est pas du tout une collaboration ni quoi que ce soit. Par contre, du coup, comme j'ai tellement adoré, j'ai dit à Fadi, il faut absolument qu'on retourne là-bas ensemble. J'ai regardé par contre l'hôtel cet été, et comment vous dire que j'ai été choquée. C'était 4 fois plus cher que ce qu'on a payé maintenant hors saison. Après, je vous avoue que je ne sais pas comment est Ibiza en haute saison. Je pense, là on a apprécié, on a vraiment bien vécu ce voyage parce qu'il n'y avait pas de monde. Parce que quand on est dans un restaurant, on était directement servi, le personnel était super agréable, parce que je pense qu'il n'y avait pas cette pression avec les clients qui sont très bruyants, le monde, le rush et tout ça. Et que du coup, ils étaient détendus, on était détendus et on passait un très bon moment. Après, je sais pas en haute saison, qu'est-ce que ça doit donner quoi. Il doit y avoir tellement de monde, je pense. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on a des enfants, on doit partir chaque fois pendant les grandes vacances, donc c'est chiant. C'est embêtant ça, quand même. Du coup, je suis sûre qu'en été, si vous êtes déjà parti à Ibiza en plein été, juillet-août, dites-moi s'il vous plaît en commentaire, est-ce que ça vaut le coup, parce que moi j'ai trop envie d'y retourner. C'est pas loin, j'ai kiffé partir, prendre juste 2h15 de vol. D'habitude, moi je fais des 10 heures de vol avec mes enfants. Là, je me dis, purée, t'as le temps, tu montes, t'es un petit peu en haut, puis tu redescends et t'es déjà arrivé à destination et c'est paradisiaque, quoi. Trop bien. Enfin bref, là je vous retrouve, je vous raconte même pas, dans la baraque, on dirait qu'il y a une bombe qui a explosé tellement c'est le désordre. C'est pas possible. Du coup aujourd'hui ce que je vais faire c'est du rangement, de l'organisation, du meal prep, parce que j'aimerais bien aussi préparer des petits repas pour cette semaine pour m'avancer et tout ça. Ça va être ça dans cette partie de vidéo. Rangement, machin. Ma cuisine, j'ose même pas vous montrer. Je me dis une bombe qui a explosé, c'est vraiment ça. Mais c'est pas grave, écoutez, on va aller, je vais pas lire maintenant, hein, voilà, j'avais très envie de me poser et de lire, mais non, je vais commencer par attaquer la cuisine. C'est parti. Voilà l'état de la cuisine. Il suffit que le lave-vaisselle ne soit pas vidé pour que l'évier se retrouve dans une situation pareille. C'est trop petit là, il nous faut des éviers comme dans les cuisines américaines là, des big éviers. On voit même pas qu'il y a du désordre. Et le lave-vaisselle, il est trop petit aussi. Mais comme je dis chaque fois, je relativise toujours en me disant, sois chanceuse, tu as un lave-vaisselle. Si tu as tout ce désordre ici, c'est que tu as une famille. Et c'est comme ça que je relativise à chaque fois que les choses m'énervent. À chaque fois que les tâches ménagères, vous voyez, que j'ai ma charge mentale qui va exploser, je me dis, mais sois contente en fait. T'as une famille. Sois contente d'avoir un lave-vaisselle arrangé, puisque
t'as un lave-vaisselle et t'as une maison, t'as un toit sur la tête. Voilà. Je me dis ça, je relativise immédiatement et je passe à l'action. Je fonctionne toujours comme ça, je sais pas si vous aussi. Mais voilà, parfois quand il y a des choses qui nous énervent, on se dit oh purée j'en ai marre, je fais constamment la popote. Je suis constamment à la cuisine, je suis constamment en train de ranger, je suis constamment en train de faire ci, en train de faire ça. Mais voilà, je me dis juste bah t'es chanceuse en fait d'avoir tout ça. Voilà. Allez let's go, trêve de blabla, parce que là, l'heure elle tourne, c'est parti. C'est mieux comme ça, non? Franchement, c'était le chaos. Il n'y a plus qu'à descendre les poubelles à tri. Ça, c'est Fadi qui le fera tout à l'heure. Et voilà, là j'ai lavé tout ça, mes bocaux ici pour ranger, pour mettre des petites choses dedans. Donc ce que je vous avais montré l'autre fois de chez Action. Je vais arranger le placard ici parce que là ce n'est plus possible. Regardez, c'est le placard le plus en désordre. C'est parce que ce que je compte faire, c'est que ce placard ici va vraiment me servir à tout ce qui est pour le café. Donc je vais mettre mes mugs, je vais même mettre je pense les bols pour le petit déjeuner, les capsules de café, toutes ces choses là, parce que vous avez vu j'ai remis la machine là. Voilà, il faut que je range bien ici parce que là en ce moment les mugs que j'utilise le plus souvent sont ici. Et voilà, ce que je vais faire à mon avis c'est que tout ce qui est vert comme ça que j'utilise que quand j'ai des invités, donc c'est pas mon quotidien d'utiliser ces verres là, je vais mettre à mon avis toutes les assiettes, les bols ici, et ça je vais déplacer juste au dessus. Voilà, mais ça je ferai ça tout à l'heure parce que là je dois partir. Voilà, parce que là maintenant il faut que je parte. J'allais récupérer Dylan à la crèche parce que la crèche vient de m'appeler en me disant qu'il a de la fièvre, 39,6. Du coup je vais tout arrêter ici et aller récupérer mon enfant. J'espère qu'il a rien. Voilà. J'espère que c'est pas encore une otite comme la dernière fois parce que c'était l'otite qui lui faisait monter sa fièvre. Bon on va voir. En tout cas là maintenant je vais prendre la route, aller récupérer. À plus tard. Petit mot. It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a start to let you. Voilà, donc là les amis, je viens de mettre le petit à la sieste. Ce qu'on va faire c'est ranger ce placard ici. Je vous montre bien le avant et ensuite vous verrez le après. Simplicité, du coup
J'ai mis ici un petit plateau tournant que j'avais acheté aux États-Unis, mais ça maintenant vous pouvez le retrouver partout. Avec les contenants, il y a le quoi dedans? Il y a le déca, il y a le guarana et il y a les capsules à café pour la machine qui est juste en dessous. J'ai mis juste ici, la boîte Ricoré, elle est bien, du coup, de toute façon ici on peut en mettre que 3. Du coup je la garde comme ça dedans, c'est bien hermétique et tout. Donc voilà, je l'ai mis juste devant parce que je sais que c'est la première chose que je vais prendre le matin. C'est ça, donc ça doit être devant. Ensuite ici j'ai mis toutes les tasses que j'utilise au quotidien. J'ai mis la petite étagère ici qui vient de chez Ikea. Et ici j'ai fait un étage pour tout ce qui est thé. Donc j'ai mis dans cette boîte ici, vous savez c'est la boîte où on peut mettre du fromage, de la charcuterie, tout ça dans le frigo. Mais en final je la trouvais très pratique. Pour moi c'est pas très haut. Et vous pouvez quand même ranger pas mal de thé dedans. J'ai mis ici le miel. Le thé comme ceci avec la théière juste à côté. Ça c'est mon collagène, ça n'a rien à voir avec le thé mais c'est un truc que je prends tous les soirs avant de dormir dans de l'eau pour ma peau. Je mets ça ici, voilà. Et juste au-dessus j'ai mis les tasses que j'utilise pas tout souvent, les petits bocaux comme ça. Et encore au-dessus j'ai mis des trucs à café que j'utilise vraiment pas souvent. Voilà pour le placard ici avec la vaisselle du quotidien. Je fais comme ça tout simplement, un étage avec les assiettes creuses, bols, les assiettes, les trucs comme ça, les bols qu'on utilise tous les jours, les verres qu'on utilise tous les jours et au-dessus c'est ce qu'on n'utilise pas souvent. Donc voilà. Bah écoutez les amis, je pense que je vais vous laisser ici parce qu'il est déjà 16h passé. Plutôt que de filmer, je vais m'occuper de mon enfant et ensuite il faudrait que j'aille récupérer Liam à l'école. Je vais aller avec eux à la plaine de jeu et tout ça comme il fait beau. Et là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre Dylan, je vais préparer le repas du soir vite fait mais je vais pas filmer sinon ça va me prendre trop de temps. De toute façon cette vidéo je sais pas si elle est longue ou pas, il y a déjà une première partie qui s'est déroulée à Ibiza mais on va continuer, voilà je vais continuer la suite de l'organisation du rangement, défaire ma valise que j'ai toujours pas fait, préparer les vêtements des enfants, mis prêt pour ça, je ferai tout demain. Du coup je filmerai tout ça demain et on se retrouvera dans 2 jours. Voilà, bisous. All my thoughts are running round inside my head. Emotions keep coming, they're keeping me from thinking straight. Thought it would be different when I got my things in place. Stuck in this commotion, how come I ain't past this yet? I wanted me to be somebody else, another me that